Mes différentes conférences seront basées sur l'ouvrage qui fait référence en matière de pollution sonore, ouvrage sorti au mois de mai 2014, mis à la disposition des étudiants des sciences du vivant, sciences de la santé, sciences pharmaceutiques et sciences du sport, dans les bibliothèques universitaires de France et dans les bibliothèques municipales des principales villes de France, Marseille, Bordeaux, Paris et la Bibliothèque nationale de France. Ouvrage qui fait référence sur ce grand thème de société, la pollution sonore. Donc ma fonction de maître de conférence itinérant à travers le monde, j'espère, va consister à présenter le risque majeur que court tout public exposé au bruit intense, soit dans sa fonction, soit dans son environnement, etc. Donc, la sensibilisation du grand public est tout à fait importante pour que celui-ci sache le risque qu'il court en s'exposant à la pollution sonore. C'est la surdité, et si c'est le cas, l'individu n'aura plus la possibilité de communiquer dans son environnement avec les siens. Et là, c'est quand même un drame. Et nous devons veiller, je dois veiller à ce que le public soit informé afin qu'il change de comportement pour préserver l'organe de l'audition qui est à la base de la communication. Bien, bonjour, chers messieurs, chères dames. Ici, je vous présente le matériel que j'ai commandé. Et là, c'est l'appareil, c'est la maquette de l'appareil auditif humain avec les différentes parties. Le pavillon auditif, le conduit auditif est ici, le tympan, la chaîne des osselets et la cochlée ici. Et là, le nerf auditif. Alors, ça sera la maquette qui sera utilisée pendant mes conférences, partout où je serai invité, où je vais proposer les différentes conférences sur la pollution sonore. Voilà, là je vous présente la maquette du cerveau avec les différentes aires corticales colorées afin de bien indiquer les fonctions précises de chaque aire corticale. Et pour les deux hémisphères, les colorations ne sont pas les mêmes, c'est pour bien montrer la spécificité de chaque aire corticale. Vous savez très bien que le cerveau, c'est l'organe de l'intelligence, c'est l'organe du raisonnement, c'est l'organe qui fait de vous ce que vous êtes. Tout siège à l'intérieur. Donc on fera le lien entre l'oreille, l'organe de l'audition, et le cerveau au niveau de l'aire corticale auditive qui donc traite les sons qui parviennent à l'oreille et qui arrivent au cerveau, dans une aire précise du cerveau. De l'oreille, on passera au cerveau pour montrer la connexion et surtout le traitement des sons qui arrivent au niveau de l'oreille, pour se terminer au niveau du cerveau, de l'aire corticale bien précise.
Et j'ai acheté un vidéoprojecteur qui sera relié à un ordinateur pour pouvoir présenter les conférences de façon à ce que le public se sente concerné et en tire un bénéfice sur la pollution sonore. Et un écran a été acheté, un écran mais pliable et portable a été acheté pour assurer une ou les conférences dans des conditions idéales. Bien entendu, un conférencier doit être équipé pour ce genre de travail. Donc l'objet de mes différentes conférences sur la pollution sonore est basé sur mon ouvrage, le voyage intérieur du bruit de l'oreille au cerveau. Ouvrage mis à disposition des étudiants de sciences de la santé, sciences du vivant, sciences pharmaceutiques, sciences